Bonjour mes chers explorateurs, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que je traite beaucoup dans mes séances de coaching. C'est celle de déjouer l'auto-sabotage et surtout, en fait, la procrastination. Alors, ça peut être par exemple, on doit remettre un dossier ou un article qu'on doit absolument écrire pour notre blog, et puis on se retrouve complètement empêtré dans la procrastination. On voit les jours qui s'accumulent, la deadline qui se rapproche, on se dit mince, en fait, j'y arrive plus, et plus la date se rapproche, et moins notre créativité se développe. On se sent de moins en moins créative et pleine d'aspiration. Ou alors, on a envie de se remettre au sport, et puis le matin, on sait que ça serait le moment parfait pour justement s'y remettre, ou le soir, et puis en fait, soit le matin on se lève un petit peu trop tard, ou le soir, on finit un petit peu trop tard aussi le travail, et puis en fait, les jours s'accumulent et on est moins en moins motivé. Ou alors on veut prendre rendez-vous enfin avec notre manager pour lui parler en fait de cette promotion, ou alors nous parler de renégocier notre salaire, et puis pareil, les jours passent, et on voit peut-être notre manager dans le couloir, on se dit il faudrait que je lui parle, et pourtant on ne le fait pas. On se sent de plus en plus pareil, démotivé en se disant mince, j'aimerais tellement le faire parce que ça me ferait du bien, au moins je passerai à une étape supérieure, que ça soit au niveau du sport, ou alors prendre soin de soi en fait, au niveau physique, émotionnel, ou avancer au niveau professionnel, et on se voit vraiment en fait procrastiner sur ces sujets qui sont pourtant super importants pour nous. Alors j'ai envie de dire, c'est tout à fait normal. C'est le principe de l'auto-sabotage. C'est-à-dire que ce sont vraiment ces voix intérieures qui nous empêchent en fait d'avancer en nous créant des plafonds de verre, en nous disant c'est pas possible de pouvoir dépasser telle ou telle chose. Parce qu'on a peut-être des peurs derrière la réalisation de si je négocie mon salaire, peut-être que mon patron sera peut-être pas à l'écoute, ou alors si j'ose en fait parler de ce qui est important pour moi, mon conjoint, pareil, peut-être que je serai pas écoutée, peut-être que je vais me sentir rejetée. Donc c'est vraiment en fait l'idée de l'auto-sabotage, c'est qu'on reste dans une zone de statu quo, et qu'en fait on est une forme de zone de confort, mais qui est plus si confortable que ça. Alors moi je vous propose en fait 4 étapes pour sortir d'un auto-sabotage. Alors bien sûr, il y a plein de possibilités, il y a d'autres techniques, d'autres astuces. Ça c'est 4 étapes simples qui pourront, j'espère, vous aider. La première étape, c'est d'assumer ce qu'on est en train de faire. Plutôt que de souvent de dire je subis en fait mon choix. Je subis le fait que que je ne refais pas de sport, que je n'ai toujours pas perdu ce poids, ou bien que j'ai toujours un salaire qui reste au même niveau, ou même les tâches ne sont pas forcément évoluées parce que j'ai pas pu renégocier justement mes tâches ou mon salaire avec mon patron. J'assume le fait que je sois là, ici, aujourd'hui, dans cette posture. J'assume mes choix du moment, plutôt de dire que je subis. Alors, l'objectif de dire « je choisis », en fait, c'est d'assumer, de pouvoir revenir dans son plein potentiel et dans son pouvoir. Voilà, parce que souvent dans l'auto-sabotage, on a vraiment l'impression d'être un peu victime de soi-même ou victime des autres, d'une situation, et l'objectif c'est de revenir en soi. Donc ça c'est vraiment la première chose, c'est de revenir acteur plutôt que spectateur de ce qui se passe dans nos vies. Ensuite, la deuxième étape, c'est de se poser la question, mais c'est quoi le coût en fait de continuer à ne pas aller voir mon patron et de parler de mon salaire, ou bien de me lever un petit peu trop tard et de ne pas avoir le temps de faire ma routine matinale, ou d'aller courir le matin ou le soir. C'est quoi vraiment le coût que ça a dans ma vie? Donc de vraiment noter, donc de prendre une feuille blanche, de noter ce que je choisis de faire, même si c'est pas toujours évident. Je choisis de procrastiner sur telle ou telle chose. Et le deuxième point, dire quel est le coût de mon comportement aujourd'hui dans ma vie. Donc le coût, ça peut vraiment être le coût, par exemple si je procrastine sur ce que je dois rendre en termes de dossier ou d'article, c'est que peut-être que je perds un peu de crédibilité. Si vraiment là pour le coup je suis vraiment en retard, ou alors je me crée beaucoup de stress, je manque de sérénité, donc ça c'est un coût énorme sur ma qualité de vie. Ou alors par exemple si je ne vais pas faire de sport, le coup c'est que je me sens moins tonique au quotidien,
moins dynamique et puis ça joue aussi sur mon mental, je sens que je suis peut-être moins efficace au travail. Donc ça c'est vraiment la deuxième étape, de noter le coût. Ensuite, la troisième étape, c'est de noter l'avantage que ça a pour vous, eh bien, de continuer à procrastiner sur les choses qui sont importantes pour vous. Alors, ça peut paraître bizarre de dire, mais il n'y a pas d'avantage, Marion, en fait. Pourquoi si je veux, il n'y a que, au contraire, des aspects négatifs au fait de procrastiner. Alors, ce que je dis souvent, c'est que dans l'auto-sabotage, il y a forcément une chose qui vous fait tenir, qui vous fait résister, en fait, au changement d'habitude. Donc regardez en toute simplicité, alors des fois oui il n'y en a pas tant que ça, mais ça peut être par exemple, ben voilà, si je parle avec mon manager, eh bien justement si je ne parle pas avec mon manager, eh bien quelque part l'avantage c'est que ça me protège peut-être d'un non. En me disant, bah voilà, s'il refuse mon augmentation de salaire ou alors de me changer, voilà, de changer les tâches qui aujourd'hui m'ennuient un petit peu. Ou alors l'autre avantage par exemple, eh bien, par exemple, si je commence par rapport à la nourriture, si je mange un petit peu plus, peut-être que l'avantage, en fait, pour moi, eh bien, c'est plus pour combler un besoin émotionnel. Donc, c'est vraiment d'être très honnête avec soi, avec beaucoup de bienveillance, et puis se dire, bah voilà, c'est quoi l'avantage aujourd'hui d'avoir tel ou tel comportement. Et ensuite, la quatrième chose, eh bien, c'est de trouver la solution par rapport au comportement que vous avez aujourd'hui et puis qui ne vous sert pas tant que ça. Donc la solution, ça peut être, exemple, bah voilà, j'aimerais me remettre au sport, bon bah c'est parti, je vais proposer à une amie, on s'envoie un texto dès qu'on va courir le soir en rentrant du travail. Ou alors, je mets une date échéance pour parler à mon manager, j'en parle à mon conjoint ou à un ami aussi, pour bah, justement lui dire, voilà, d'ici, je sais pas, le 30 avril, j'aurai parlé avec mon manager, c'est sûr, je lui envoie une invitation de rendez-vous aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de commencer à s'engager, à faire un petit pas qui vous aide en fait à déjà vous mettre en route, à réentrer plutôt, dans une dynamique, dans un mouvement. Parce que souvent quand on procrastine, on commence un petit peu, je ne sais pas si vous c'est pareil, mais à se sentir un peu plus enlisé dans une forme de pression qu'on se met à soi-même en disant bah voilà, je l'ai toujours pas fait, ça va pas, et on rentre une forme de cercle vicieux qui fait qu'en fait on n'a même plus envie d'agir parce qu'on perd confiance en soi. Donc l'objectif c'est ça, en remettant une dynamique, même avec un tout petit pas, le fait même d'en parler à des amis, en donnant une deadline, puis de commencer à faire des petits pas qui sont possibles pour vous. Je dis souvent un petit pas qui est assez petit pour être fait et assez grand pour faire une différence. Eh bien, ça vous met déjà en mouvement et ça vous redonne confiance en vous en revalidant ce qui est important pour vous aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Voilà, on a tous des saboteurs en nous et toute notre vie on va devoir simplement devoir les manager, de pouvoir gérer ses propres saboteurs, mais le fait déjà de reconnaître ce qui se passe en soi avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'humilité, et puis de mettre à plat les zones de résistance, donc le coût de ces résistances-là, de ces procrastinations, et puis les avantages aussi qui fait que je procrastine aujourd'hui. Et ensuite avoir différentes solutions par rapport à ces différents comportements de procrastination, ça vous aidera déjà à y voir un petit peu plus clair et puis à avancer avec plus de sérénité, plus de confiance en vous. Voilà, donc j'espère que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la partager, et puis je vous souhaite à tous une très très belle semaine avec beaucoup de bienveillance pour vous. On est tous sur le même chemin et chaque petit pas compte. Voilà, à bientôt.